Je suis agriculteur et j'ai repris cette exploitation à mes parents. J'avais besoin aussi d'un peu d'autre chose, un peu un nouveau projet. Et puis Aline a toujours eu envie de quelque chose en plus. Et donc on a cherché longtemps qu'est-ce qu'on pouvait faire en plus que juste faire de la location de salle. On a eu la chance de rencontrer Frédéric Bedos à une conférence. Ça nous a carrément inspiré. Après, l'idée c'est de mettre du sens en fait, de mettre du sens dans ce qu'on vit. On est tous les deux originaires d'ici. On a vraiment envie de créer du lien, trouver d'autres utilités à ce lieu. Nous, on est venus en famille pour partager un bon moment autour de la solidarité en joignant l'utile à l'agréable. Moi, je travaille chez Macken et donc il y a eu une communication interne qui proposait aux salariés de venir participer à ce genre d'action. On se sent concerné par toutes ces actions solidaires et les gestes durables, donc ça faisait sens dans notre philosophie. Donc aujourd'hui, il faut savoir que tout ce que vous allez ramasser, ça sera donné aux banques alimentaires et une association du village. L'idée du pataton porté par Macken. Macken pour nous c'est un client. Donc on ne peut pas dire que le carré de Ramcourt on fait une bonne action en faisant le pataton. Nous c'est une journée business à la limite assez classique. Par contre on s'investit beaucoup plus sur le terrain parce que je pense que c'est génial que des jeunes aujourd'hui mettent les mains dans la terre. À tout prix que les citadins et surtout le consommateur sachent vraiment comment on produit aujourd'hui. Donc c'est plutôt sous cet angle-là où moi j'adore le pataton. En fait, on doit faire un minimum d'heures dans une association. 30 heures. Voilà. Il y a des personnes du pataton qui sont venues de notre école et ils nous en ont parlé. Ça permet qu'on soit ensemble, qu'on se rapproche, tout ça. Chacun fait sa part. Mais on responsabilise. Voilà. Je pense surtout pour les enfants, c'est bénéfique. Ouais. Parce qu'on est des spectateurs un petit peu de l'information, voilà, le réchauffement climatique, tout ce qui se passe. Et on se dit, mais moi, qu'est-ce que je peux faire seul? Est-ce que si je glane, si je trie, moi seul, je vais pas changer le monde? Mais au final, tous, si on entreprend des petits gestes comme ça, au final, c'est ces nouvelles générations qui vont changer. C'est plein de nouveaux comportements qui vont naître d'événements comme ça. La lutte contre le gaspillage alimentaire ne s'arrête pas à la fin de cette journée, mais beaucoup plus loin. Et je fais un atelier de cuisine sur le thème de la pomme de terre. L'idée, c'est juste de transmettre quelques petites recettes sur la pomme de terre, montrer qu'on peut récupérer les épluchures pour faire quelque chose, manger la pomme de terre entière, juste rôtie avec la peau, des choses comme ça, pour rien gâcher. Quand on parle d'anti-gaspi, forcément, il faut que ce soit bon. Et dans ce poireau, je viens y glisser des pommes de terre. Ce qui me motive, c'est l'envie de venir partager un moment avec des gens que je ne connais pas et essayer de leur transmettre un peu de mon savoir-faire et passer un peu de temps avec eux pour la bonne cause. Cette action pataton, c'est vraiment une action de sensibilisation par rapport au gaspillage alimentaire. Parce qu'il faut savoir quand même qu'un tiers de la nourriture produite dans le monde est vouée au gaspillage. Et comment on peut réduire ce gaspillage tous ensemble? Glaner les pommes de terre qui restent dans les champs, il en reste en général 2 à 3% après la récolte, et de les donner aux banques alimentaires pour des familles qui en ont le besoin. Une goutte d'eau qui sera reprise aussi par d'autres acteurs, et ça grandit et ça fait un fleuve demain.